Avant de choisir un diamètre multicouche, il est essentiel de comprendre ce que signifient réellement les dimensions indiquées sur les tubes. Lorsqu'on parle d'un tube 16, 20 ou 26 mm, on parle toujours de son diamètre extérieur. C'est la valeur commerciale, celle qu'on retrouve sur les couronnes et les raccords. Mais ce diamètre extérieur ne dit pas tout. Le paramètre le plus important pour le fonctionnement de l'installation, c'est le diamètre intérieur. C'est lui qui représente la section utile du tube, c'est-à-dire le passage réel de l'eau. Et il se calcule très simplement, on retire 2 fois l'épaisseur du tube au diamètre extérieur. Par exemple, un tube de 16 mm avec 2 mm d'épaisseur totale aura un passage intérieur de 12 mm. Enfin, l'épaisseur totale du tube combine le paire intérieur, l'aluminium et le paire extérieur. Une paroi plus épaisse améliore la résistance mécanique et thermique mais réduit le passage intérieur, donc le débit. C'est pour cela qu'on utilise différents diamètres, pour adapter la quantité d'eau disponible aux besoins de chaque appareil et éviter les pertes de charge. Voici un tableau récapitulatif des dimensions pour les principaux diamètres de tubes multicouches. Ces données permettent de visualiser très rapidement les différences entre les différents diamètres de tubes multicouches, notamment en termes de passage d'eau, de rigidité et d'épaisseur de paroi. Ce tableau sert surtout de repère pour comprendre l'impact des dimensions sur le débit, les pertes de charge et la résistance du tube. Plus on monte en diamètre, plus le passage intérieur est important, et donc plus le volume d'eau que le tube peut transporter augmente. C'est ce qui va guider le choix du diamètre le mieux adapté à chaque usage dans une installation. Voici maintenant un aperçu des usages les plus courants selon le diamètre du tube multicouche. Les diamètres 16 et 20 mm sont les deux tailles les plus utilisées dans les installations domestiques, mais ils n'ont pas du tout les mêmes fonctions. Le diamètre 16 est conçu pour les petites alimentations d'eau. C'est le diamètre idéal pour les appareils sanitaires individuels comme les WC, lavabos, éviers ou lave-mains. On l'utilise aussi dans certains cas pour une douche simple ou pour alimenter un radiateur de petite puissance, mais uniquement sur des réseaux courts. Le diamètre 20, lui, est prévu pour des besoins plus importants. Il fournit un débit supérieur, indispensable pour les appareils exigeants comme les chauffe-eau ou les chaudières. Il est aussi recommandé pour alimenter un collecteur de distribution ou plusieurs points d'eau en même temps, tout en limitant les pertes de pression. Passons maintenant au diamètre supérieur. Le diamètre 26 mm sert le plus souvent pour alimenter un collecteur de distribution, ou comme liaison entre une pompe à chaleur et ses différents circuits. Le diamètre 32 mm va encore plus loin. On l'emploie pour les petites colonnes montantes, l'arrivée principale de la maison, ou pour les installations de chauffage et packs nécessitant un débit très élevé et une perte de pression minimale. C'est le tube qui garantit la meilleure stabilité hydraulique lorsque toute l'installation est sollicitée en même temps. Pour choisir le bon diamètre multicouche, plusieurs critères techniques doivent être pris en compte. D'abord, la nature de l'installation, alimentation sanitaire, chauffage, adduction d'eau potable. Chaque réseau impose un besoin différent en débit et en stabilité hydraulique. Ensuite, le débit nécessaire, plus un appareil consomme d'eau, plus le diamètre intérieur doit être important pour éviter les pertes de pression. De même, plus le circuit est long, plus il faut augmenter le diamètre pour limiter les pertes de charge. Enfin, il est indispensable de respecter les normes en vigueur. Un tube multicouche doit répondre à la NF 545 et disposer d'une attestation ACS pour garantir une eau propre et conforme aux usages sanitaires.